réaliser ces petites cartes à roulettes. Je vous l'avais déjà montré lors de mon lancement de découverte du catalogue automne-hiver Stampin' Up. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment la réaliser à votre tour. Voilà, c'est une carte que lorsque l'on tourne la roulette comme ceci, le personnage change et du coup on peut habiller le Père Noël, le lutin ou le petit renard à la mode des Noëls. Voilà. Je vous dis à tout de suite et je vous explique comment on procède pour sa réalisation. À tout de suite. Donc dans un premier temps, nous allons avoir besoin d'un papier cartonné émeraude envoûtante. Aujourd'hui j'ai voulu changer la couleur, donc émeraude envoûtante. Celui-ci a été fait avec vert en wasabi insumi de la gamme des subtils. Là aujourd'hui j'opte pour cette couleur émeraude envoûtante. Vous la retrouverez dans la gamme Incolors 2016-2017. Donc j'ai déjà prédécoupé mon petit carton papier cartonné. Il met sur, je vais mettre mon petit papier à côté. Il met sur 14 cm par 21 cm. J'ai marqué le pli à 10,5 cm. Un inch, ça vous donne un papier cartonné qui met sur 5,5 inch par 8,5 inch avec un pli à 4,25 inch. Ensuite, en plus de ce petit papier cartonné, pour faire le mouvement de roulette, nous allons avoir besoin de papier cartonné murmure blanc que j'ai déjà prédécoupé avec mes poinçons Timbits collection de cercles. Voilà, c'est ma pyramide des cercles et j'ai utilisé cette fois-ci j'ai utilisé le cercle festonné le plus grand. Voilà. Ensuite nous allons avoir besoin tout à l'heure de découper le petit cercle où ce que l'on va tamponner. Voilà, c'est celui-là qui va faire apparaître notre dessin, voilà, notre tamponnage. Et pour cela on va utiliser celui-ci. C'est je ne vais pas dire le plus petit, mais c'est celui qui n'est pas festonné et qui mesure, attendez, je vous dis, 3,4 cm. Voilà. Ensuite, pour la décoration devant, nous allons avoir besoin d'un petit papier murmure blanc qui met sur 1 cm 7 par 9,3 cm. Un inch, ça vous donnerait 2 inch et 3 quarts par 3 inch et 3 quarts. Et le papier à paillettes rouge qui met sur 1 cm 7,5 cm par 9,8 cm, ce qui vous fait un inch 2 et 7/8 inch par 4 et 1/7 inch. Comme vous remarquerez, j'ai tendance, lorsque mon papier va pas se voir, parce qu'il va juste mater quelque chose, voilà, un autre morceau de papier, j'ai tendance à creuser un petit peu le centre pour ne pas gaspiller le papier et donc réutiliser ce petit morceau un peu plus tard dans une autre création. Voilà. Donc, ça je l'ai fait, mais si vous voulez vous le faites, sinon ce n'est pas grave, vous laissez le morceau et puis vous collerez celui-ci par dessus tout à l'heure une fois qu'on l'aura décoré. Alors nous allons avoir besoin aussi d'un petit morceau de papier cartonné émeraude envoûtante mesurant 1,5 cm par 7 cm, ce qui fait 3 quarts de inch par 2 et 3 quarts inch. Et puis ensuite je me suis un petit peu avancée, vous voyez il y a une petite banderole avec le mot joyeuse fête qui provient du set, l'un des deux sets que l'on va utiliser aujourd'hui. On va utiliser le set cloche des circonstances. Donc vous voyez je me suis déjà avancée, tamponné le motif et découpé à l'aide des poinçons qui sont coordonnés. Que vous pourrez trouver au catalogue annuel Stampin' Up. Donc voilà, j'ai déjà avancé ce travail là. J'ai aussi avancé l'habillage du Père Noël, voilà, le Père Noël ou les autres personnages, puisque nous allons utiliser le set Jolly Friends pour tamponner les 3 visages
qui vont composer la roulette. Voilà, on va tamponner nos 3 visages ici. Et donc au dehors, comme vous voyez, il y a une écharpe, il y a le bonnet. Donc l'écharpe, je l'ai déjà tamponné, saupoudré. En fait, j'ai utilisé la poudre à embosser scintillante rouge. Voilà, c'est celle-ci. Et donc je me suis un peu avancée. J'ai tamponné à l'aide de ma vers sa marque. Voilà. J'ai saupoudré et j'ai chauffé avec mon pistolet chauffant. Et donc j'ai découpé, j'ai détouré avec mes ciseaux. Pourquoi? Ben parce que c'est les seuls motifs en fait que l'on ne peut pas, de l'habillage que l'on ne peut pas découper avec une perforatrice coordonnée. Donc ça c'est déjà fait, mais on va faire le restant tout à l'heure ensemble. Donc on va commencer par où? On va mettre un petit peu d'ordre ici et on va commencer par où? Alors je vous ai pas dit, mais on aura besoin également d'une petite attache parisienne. Malheureusement Stampin' Up les a enlevés du catalogue cette année, mais j'en ai de l'année dernière. Autrement, n'importe quelle attache parisienne qui ne soit pas excessivement grande que vous trouvez dans le marché, ça peut faire l'affaire pareil. Voilà. Donc, on aura besoin aussi tout à l'heure pour la petite finition, nos ficelles. Donc dans ces cas-là, ça va être la verte en émeraude envoûtante que je vais utiliser, comme celle-ci, pour faire ressortir le rouge autour. Et puis, ben, on va commencer à vous expliquer comment faire, d'accord? Alors, donc, comme je vous disais, on avait notre petit papier cartonné qui mesure donc 21 par 14 cm que j'ai marqué donc le pli à 14 à 10,5 cm. Donc il suffit juste de marquer le pli à l'aide de mon plioir en os. Voilà. Et ma carte, ma base de carte à la base, elle est déjà faite. Alors, ce que l'on va faire maintenant, on va utiliser donc nos Tilitz cercle, voilà, la pyramide cercle, avec mon cercle qui n'est pas festonné, que j'ai dit que on allait utiliser. Donc voilà, on va venir ici et on va placer notre petite écharpe plus ou moins pour nous guider, ou ce que j'ai pas envie qu'elle dépasse de la carte, mais j'ai pas envie non plus que mon cercle vienne trop haut, puisqu'après mon mécanisme va venir en dessous et il y aura le pli qui va empêcher ma roulette de tourner. Donc ce qu'il me faut, c'est tout simplement positionner comme ceci un petit peu mon écharpe pour pas que ça déborde par en bas, et comme vous voyez, je monte mon écharpe un petit peu sur le voilà, donc je vais mettre mon écharpe ici juste pour me positionner, pour marquer mon petit repère. Je ne vais pas trop m'écoller non plus sur le côté, puisqu'après on va manger un petit peu ce bout de carton. Et donc je mets mon écharpe et je vais mettre mon cercle légèrement en dessous. Voilà. Comme ceci. C'est-à-dire que le bord de mon écharpe ne vient pas au bord de mon cercle. Il dépasse, mon écharpe dépasse légèrement mon cercle. D'accord? Donc je prends ma petite mesure juste à l'œil comme ça, ça suffit. Et donc du coup, je vais passer ça à la Big Shot pour percer mon premier trou. A tout de suite. Mon trou est fait et donc j'enlève, j'ai plus besoin de ce poinçon. Je le range. Alors maintenant, ce que l'on va travailler, c'est le centre. On va trouver avec notre règle le milieu, le point central de ce disque festonné. Donc avec ma règle, j'ai mesuré le point central, enfin j'ai mesuré le diamètre du cercle. Il fait 7,7 et donc j'ai trouvé, en faisant une croix avec ma règle, le milieu, il fait 3,8. D'accord? Donc à 3,8, j'ai marqué un petit point. C'est là où je vais percer mon trou au niveau de mon cercle. Donc pour cela, je prends mon petit poinçon et puis, comme j'ai marqué, j'ai juste maintenant à percer mon cercle. Là, mon attache parisienne, elle est prête à passer. Mais il faut attacher ce cercle, ces disques, au niveau de ma carte. Comment procéder donc pour attacher mon disque au niveau de la carte? Bah, c'est facile. Il faut placer mon disque à l'intérieur, me guider. Donc là, il y a le petit trou. Je dois ne plus le voir. Je dois placer mon
un disque de façon à qu'il touche le bord de ma carte en haut, mais qu'il n'y ait pas des trous visibles en bas. Ça se joue à quelques millimètres près. Hein. Après, si vous avez un poinçon qui est plus grand, allez-y, ça va vous faciliter la tâche, mais le procédé est exactement le même. Donc vous avez et le poinçon qui doit aller vraiment aligné sur le côté de la carte et qui ne doit laisser paraître ni le festonné en bas, ni le trou du milieu en haut. Donc une fois que l'on l'a placé comme ceci avec la carte fermée, on maintient notre petit doigt, notre disque là, on soulève la carte, on ne bouge pas notre disque. Et c'est là, avec notre petit crayon de papier, que nous allons, et à l'aide du trou que l'on a préalablement marqué dans notre disque, on va marquer là où il faut attacher la tâche parisienne. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai mon petit point qui est ici, et à l'aide de ma petite mousse et de mon poinçon, il me suffit juste de perforer, faire un petit trou, voilà, pour passer à travers mon attache parisienne et attacher mon disque. Donc, nous allons faire cela. Je vais prendre donc un mini bratz, une mini attache parisienne. Et important à retenir, l'attache parisienne doit se placer de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que j'ai pas envie que lorsque je vais tourner ma roulette, que mon attache se voie à travers le trou que l'on a percé ici. Donc voilà, on attache les deux ensemble. Dans cette version-là, l'attache elle va être visible à l'arrière. Après, vous pouvez habiller aussi l'arrière de la carte, mais bon, c'est pas méchant non plus. D'habitude, il n'y en a pas beaucoup qui regardent la partie derrière des cartes. Donc maintenant, n'attachez pas trop fort, c'est pas la peine. On a le mécanisme qui tourne. Voilà. J'ai oublié, on va la détacher parce qu'en fait j'ai oublié une petite subtilité qui n'est peut-être presque pas nécessaire, mais bon. Avant de l'attacher, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir mordre notre carte avec le poinçon festonné, peu importe, hein, ou poinçon tout court. On va venir perforer, même avec une perforatrice, perforer un petit peu le bord de notre carte ici, de façon à que notre festonnage du disque sorte, que l'on puisse rouler plus simplement la carte. Donc là, pour faire vite, ce que je vais faire, pour ne pas aller à la big shot, je vais juste me servir de mon ancienne perforatrice. On va le festonner, je vais la placer comme ceci, voilà, et je vais juste manger et mordre un tout petit bord, mais vraiment tout petit, de la carte en la tenant fermée. Voilà, ça y est, vous voyez, on a mangé un bout de carte avec la perforatrice. Ce qui fait que maintenant, lorsque j'attache ma roulette, et comme j'ai ouvert mon attache parisienne, ça va être plus difficile à rentrer dans le trou, mais bon, pas impossible. Voilà, imagine, lorsque j'attache ma roulette, pas besoin de serrer trop, je vous ai dit, pas besoin que ça soit très serré, j'attache. J'ai mon disque qui apparaît là, sur ce bord, voilà, et qui permet de rouler. Alors, maintenant c'est tout simple, hein, on va procéder à la décoration de la carte. En fait, dans un premier temps, on va tamponner les motifs, donc au Père Noël et compagnie, à travers le trou. Donc pour cela, je m'écharge de prendre mon petit Père Noël, dans un premier temps. Voilà, je vais le poser comme ceci. Je vais utiliser mon encre Memento noir. Et je vais tout d'abord placer ma carte comme si elle était fermée. Et je vais venir tamponner sur les bords, des bords en bord. Il est vraiment très juste. Hein. Donc il faut faire 1 mm près, hop, voilà, vous voyez, si à la limite ça a un peu débordé ici, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas puisqu'il y aura le chapeau. Mais on a le visage du Père Noël. Donc, le premier motif est tamponné. Je nettoie mon tampon et je change
deux personnages. Alors, maintenant, on va prendre notre petit lutin. Voilà. Petit lutin. Hop. Et maintenant, il s'agit de tourner ma roulette. Là, on voit un petit peu, on aura dû manger un petit peu moins de cartes. Ne faites pas comme moi, mangez un petit peu moins de cartes. Et je vous conseille vivement, si vous avez un cercle qui est un peu plus grand en diamètre, bah, de l'utiliser. Ne vous cachez pas. Ou tout simplement, vous ne mangez pas le bord de la carte. Mais bon, on va faire disparaître notre Père Noël. Et à ce moment-là, on va venir tamponner notre lutin. Et puis, on va faire de même après pour venir tamponner notre petit renard. D'accord? Donc il s'agit de faire disparaître notre Père Noël et au moment où on ne le voit plus, on va tamponner notre petit lutin. Toujours à travers le trou. Voilà. Voilà. Cette fois-ci, comme le hissage de lutin est un petit peu plus petit, ben on peut plus le centrer, on n'a pas besoin de toucher le bord. Et puis dans un dernier tamponnage, on va utiliser le petit renard, toujours issu du même set de tampons Jolly Friends. Voilà. Et on fait exactement la même chose. On remonte notre petit lutin et on vient, enfin normalement, voilà. Et donc, on va tamponner notre dernier motif, c'est le renard. À savoir que comme le cercle est un petit peu moins grand, donc un peu plus petit en diamètre que celui que j'utilisais originairement, bah vous avez qu'on voit ici un petit peu les deux personnages. Mais c'est pas grave, ça va être caché par le chapeau ensuite. Donc, il n'y a pas de problème. Le renard étant plus petit, bah, on peut le tamponner, le centrer. Puis, on n'a pas besoin de le monter trop haut pour que justement le chapeau, il corresponde aussi, il monte bien sur la tête du renard. Donc voilà, maintenant on a les trois personnages détamponnés. Dans un premier temps, on n'a plus besoin de notre memento noir. Maintenant, ce que l'on va faire, on va tamponner le chapeau du Père Noël avec notre encre Versamark. Et on va faire les découpes pour pouvoir monter le chapeau et donc cacher les petites imperfections visuelles que l'on aperçoit à l'œil nu tout de suite sur notre carte. Donc pour cela, on prend un petit bout de papier murmure blanc, notre Versamark. On va aussi utiliser, puisqu'on va embosser notre stamp body. Et donc, dans un premier temps, je vais tout d'abord faire notre chapeau. Alors le chapeau, je vais prendre juste un petit bout que j'ai déjà mesuré auparavant. Et je vais prendre mon tampon que j'ai préalablement mis à monter. Je vais tamponner dans moi Versamark. Alors, petite astuce pour que le chapeau puisse être bien découpé. Je ne l'ai pas fait devant la caméra, mais je vous explique. Ce qui est important, c'est que vous placiez. Le papier va rentrer par ce côté-là. Donc, ce qui est important, c'est que vous placiez le chapeau de façon à que c'est pas la peine de tamponner maintenant comme ça, puisque ma perforatrice devrait rentrer à l'envers comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est tamponner, puisque mon chapeau il est à l'envers dans la perforatrice. Voilà, je vais tamponner mon chapeau à l'envers. Donc là, j'ai passé mon Stampin' Body. Et je vais venir placer mon chapeau plus ou moins comme dans la perforatrice. Je tamponne bien pour que la Versamark adhère au papier. Voilà, j'enlève. Ça, j'en ai plus besoin. Et c'est maintenant que je viens utiliser avec un petit bout de papier en dessous ma petite poudre étincelante. Voilà, je badigeonne le tout bien comme il faut. Et ici, voilà, j'enlève le surplus. Alors, la seule précaution à avoir avec ces petites poudres, c'est que il faut, on espère, voilà, il faut pas trop la chauffer. Il faut pas que vous chauffiez longtemps parce que sinon elle brûle. Alors, je nettoie un petit peu mon plein de travail parce que là, il y en a de partout. Voilà, ni vu ni connu. Donc
plein de travail, il n'y a plus de paillettes. Et maintenant, on va embosser. On va chauffer. Comme ça fait un petit peu de bruit, je fais ça hors caméra et j'en reviens tout de suite. Alors, après mon petit chapeau, il a déjà été embossé. Bah, il suffit maintenant d'ouvrir la perforatrice et puis de perforer ce que l'on vient de tamponner. Voilà, je vous avais dit que j'avais placé stratégiquement mon papier. Voilà. Et voilà, mon petit chapeau est à présent aussi terminé. Je vais le mettre de côté. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est tamponner avec la Versamark, avec la Memento. Excusez-moi. Voilà, on va tamponner à nouveau le petit pompon et la petite mousse de devant du chapeau. Donc pour ce faire, vous allez prendre un petit bout de papier brouillon comme celui-là. J'ai pré-perforé une perforation, voilà, comme ça, et ça va juste me servir à placer mon tampon. Donc maintenant je prends mes deux petits tampons, je place. Alors, si vous le voyez bien, je place mon petit pompon ici dans le trou qui correspond, voilà, bien aligné, et je place ce qui me reste là, dans le trou. Maintenant, il ne me reste plus que à poser par-dessus mon bloc et mes tampons sont bien alignés, collés sur mon bloc transparent. Donc ça, c'est la petite astuce à retenir pour toutes les perforatrices qui viennent en kit comme ça, d'accord? Donc maintenant, vous ancrez votre petit tampon et vous venez tout de suite perforer, voilà, tamponner le papier et perforer avec votre perforatrice le bord du papier que vous avez déjà pré-tamponné. Donc voilà, vous alignez et vous obtenez hop, deux petits morceaux de papier qui ont volé. Voilà, ils sont là les deux petits morceaux de papier. Voilà, ceux-là. Nous sommes à présent prêts à pouvoir monter notre petit Père Noël dans le devant de la carte. Je nettoie mes petits tampons. Alors, nous allons donc maintenant procéder à la fermeture de la carte puisqu'on n'a plus rien à faire à l'intérieur. Pour cela, on va prendre notre adhesive. On n'a pas besoin de le monter sur une mousse 3D, mais vous pourriez très bien, il n'y a pas de souci. La seule chose à tenir en compte, c'est qu'on ne doit pas mettre de la colle sur cette surface-là de la carte. On va poser là où il y a la roulette et on va éviter de mettre de la colle près de la roulette. Il faut qu'il y ait de la place pour que la roulette puisse tourner. Donc j'en mets un petit peu là, je passe le bord, je viens jusqu'ici, j'ai fait mon petit bord ici. Voilà. Et on va faire un petit peu ici encore. Ça ne laisse pas faire. Je vous ai les pratiques, mais un peu embêtante. Puis si vous voulez mettre une petite pointe, mais vraiment une toute petite pointe là, on peut aussi. Donc, on fait comme ceci. Et puis maintenant, il suffit juste de refermer la carte sur soi. La carte, elle est fermée, mais notre roulette, elle tourne. Vous voyez, notre roulette, elle tourne. Alors, je vais me baser sur le Père Noël parce que c'est le vissage le plus grand. Et donc, maintenant, deuxième chose très importante à retenir, c'est qu'on va monter le chapeau dessus. Il faut mettre la petite mousse aussi sur le chapeau, mais la mousse ne doit pas coller. Il n'y a rien qui doit coller sur la partie blanche de la carte. Tout doit coller et sur le chapeau et sur la partie verte de la carte. Donc, ce que l'on va faire, c'est que je vais prendre de la mousse des dimensionnels, de la mousse 3D, et avec mes ciseaux, je vais découper des toutes petites bandes très étroites, voilà, sur un petit bord. Et donc c'est ces petites bandes là que je vais utiliser pour placer ici au bord de mon passe. C'est de l'autre côté. J'aime bien cette paillette, mais on en met de partout.
Alors, on va mettre ici, sur le bord, un tout petit peu, mais vraiment à ras du bord, mais sans que ça dépasse. Voilà, on en met un tout petit peu. Pourquoi? Parce que maintenant, on va placer dessus notre mousse. Voilà, le petit morceau de mousse du chapeau. De façon à que le chapeau bah, il soit fini d'être habillé, mais sans que pour autant il ait à se coller sur notre carte. Voilà, on enlève les paillettes, j'en ai partout. On va faire pareil. Enfin, le pompon c'est pas grave, on peut le mettre après. Maintenant c'est le chapeau que l'on va placer avec de la colle ou de la mousse, hein, c'est à vous de voir, de la colle, un petit peu de colle, on va la placer ici, de façon à cacher, vous vous en souvenez, hein, que vous avez mis, on avait dit qu'avec le petit renard, on voyait un petit peu, puisque les autres, deux autres personnages sont plus grands, vous voyez un petit peu les bords des deux visages, ben, le chapeau il va venir cacher ça, donc on verra rien, voilà, on verra qu'il y a du feu, on va placer le chapeau comme ceci, et puis vous voyez le Père Noël, on lui voit parfaitement le visage et son chapeau reste très bien en tête. Donc on va coller directement avec de la colle multi-usage notre chapeau par-dessus le papier vert, hein, très important, toujours sur le papier vert, par-dessus la tête du Père Noël. Voilà, comme ceci. Vérifie parce que j'ai pas envie que mon papier vert colle la roulette, vous voyez. Voilà, et puis maintenant je vais venir avec la mousse 3D, encore ces petits derniers morceaux que j'avais prédécoupés. On va venir coller le petit pompon au bord de ces petites pointes, voilà, comme ça. Et puis bah là j'ai, dans un premier temps, j'ai mon renard qui, comme il est plus petit, ben, reste un petit peu pas du chapeau, mais c'est pas grave. J'ai mon Père Noël et j'ai mon petit lutin, ils sont tous habillés du chapeau. Donc maintenant, on avait déjà étamponné, embossé notre écharpe et découpé, donc on va pouvoir faire exactement pareil, la positionner et puis voir qu'elle va parfaitement aux trois personnages. Et on va à nouveau la coller à l'aide de notre mousse 3D. Donc là, je vais en mettre un petit peu ici. Et je vais en mettre un autre petit morceau. J'ai pas besoin d'une grosse mousse, juste un petit coin. Ça suffit. En bas de mon écharpe. Voilà. J'enlève le papier là. J'enlève le papier là. Et j'ai juste à placer mon écharpe parfaitement sur, voilà, les deux mousses. À présent, il ne nous reste plus que habiller notre carte. Donc pour cela, nous allons prendre notre petit morceau de papier murmure blanc que je vous avais dit mesurer 7 par 9,3 cm, excusez-moi, 7 par 9,3 cm. Et nous allons aussi prendre la petite cloche que l'on souhaite du set cloche des circonstances. Aujourd'hui, j'ai décidé que ça serait celle-ci. Pour tamponner, j'avais utilisé mon encre gris souris. Voilà, l'encre d'archivage gris souris. Et bah, il suffit juste de tamponner aléatoirement nos cloches. Voilà. Ça aurait été bien de mettre un petit bout de papier brouillon en dessous. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais moi, mes petits napperons quadrillés, ils sont plastifiés. Ce qui fait que je peux les réutiliser plusieurs fois, mais on ne peut pas tamponner dessus. Donc, c'est pour ça que je mets toujours un petit bout de brouillon pour le tamponnage. Voilà, juste comme ceci. On tamponne, on dégorge et on nettoie. Je range mon petit tampon. Et puis maintenant, il suffit juste de monter la carte avec les éléments que l'on a déjà prédécoupés.
Donc, on monte notre carte sur la base du papier à paillettes rouges qu'on avait déjà pré-découpé. Comme je vous ai dit, je l'ai évidé, mais il n'est pas nécessaire de faire ceci. Donc, je mets sur le bord de mon papier, sans m'étaler trop sur le milieu, un petit peu de colle. Voilà. Et ceci vient, ces morceaux de papier vient monter par-dessus, on va le centrer par-dessus le papier à paillettes que l'on avait déjà pré-découpé. Voilà. Voilà, dans un premier temps. Ensuite, c'est mon petit papier vert que j'ai coupé de la même mesure que mon papier blanc. Voilà, au moins la même largeur. Donc je vais placer un petit peu de colle encore à l'endos de ce morceau de papier. C'est juste pour nous faire ressortir la banderole rouge que j'ai tamponnée par-dessus. Voilà, c'est juste pour ça. Si vous voulez pas la mettre, c'est pas grave, hein, il n'y a pas obligation, vous décorez comme vous voulez. Ça, c'est juste pure décoration. À chacun de faire comme il le souhaite. Et donc maintenant, avec mon pliant à nose, j'ai déjà ma petite banderole déjà faite. Je vais juste lui donner un petit peu de forme, comme ceci, pour la tordre un peu. Et je vais juste placer un petit peu de colle, là où ça fait le creux ici, et sur le bord de la banderole ici. Je n'ai même pas besoin de mousse. Ça va suffire pour tenir. Alors, avant de coller tout ça, ce qu'il faut, c'est placer un petit morceau de ficelle magique que l'on avait dit. Le rouge s'est emmêlé. Mon rouge s'est emmêlé, donc je la remets à sa place. Et puis, maintenant, il suffit juste de prendre un petit bout de ficelle. Et finalement, on va prendre une petite mousse 3D que l'on va placer ici au milieu. Non pas forcément pour tenir la banderole, mais pour aider à fixer ma petite cordelette. Donc, dans un premier temps, je fais comme ceci. Je fais un petit brouillon, en fait. J'y vais, je viens, je me balade. Je fais des 8, des cercles, des... voilà. Et c'est là où je place ma petite ficelle. Et voilà. Et quand j'ai plus ou moins ce que je souhaite, je coupe et je place le tout bien centré sur mon morceau vert dans un premier temps. Voilà, tant qu'à faire, j'aplatis là où il y a la mousse. Voilà. Voilà, et puis il nous suffit juste de coller ceci par-dessus notre carte. Et là, c'est le papier rouge en fait que je vais coller, hein, le dos du papier rouge que je vais coller, puisque sinon après ça nous ferait un petit creux léger au milieu. Donc je prends ceci et je place en laissant plus ou moins 0,5 cm en haut, à côté et en bas. Ça nous centre la création, ça nous habille le devant de la carte et voilà, notre carte elle est finie. Nous avons donc notre petit Père Noël, notre petit renard et notre petit lutin qui, à eux tout seuls, ils s'habillent à la mode de Noël. J'espère que vous aurez apprécié ces petits tutoriels. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo ou sur mon blog si vous avez aimé. Je reste à votre disposition pour tout renseignement, complément d'information, éventuelle commande ou organisation dans l'atelier. Sachez que je suis à Villiers-Saint-Georges sur le 77 en Seine-et-Marne, limite avec la Champagne-Ardenne. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de découvrir ces merveilleux produits et de faire le plein pour préparer vos fêtes de fin d'année. Je me rends disponible. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. If you wanna play, make it about a place.
It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say